Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 8 septembre, il est 9h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu à court terme, vraiment court terme, on a eu un début de tendance haussière. Donc, on a fait tout simplement une validation haussière en faisant ce plus haut. Je doutais sérieusement qu'on revienne chercher la zone OTE de tout ce mouvement-là, derrière là-dessus pour faire ce mouvement-ci. On voit que, il y avait clairement un order block à venir chercher juste ici. Il y avait ce scalp à tenter, clairement avec, donc par exemple une entrée longue à 50 de cette OB avec un SL juste en dessous pour venir target potentiellement les 56 000 $. Moi, je pense que c'est la prochaine target. Il serait déjà à voilà 1,7, 1,8 R sur ce trade. Je pense que voilà, on peut venir aisément chercher les 56 000 $. Il y a pas mal de gens qui sont en train actuellement de short, donc plutôt intéressant comme trade. Je ne l'ai pas pris parce que je passe un week-end hors des charts. Je reprendrai lundi, tranquillement, mais voilà, il était intéressant, à prendre parce qu'on a rebondi parfaitement, là-dedans. Donc au niveau des news économiques cette semaine, on va avoir l'inflation américaine à 14h30 mercredi. Ça va être assez impactant. On risque d'avoir pas mal de volatilité à venir, donc à 14h30 mercredi. On va également avoir jeudi à 14h15 la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Ça va être plutôt impactant pour euro-dollar et par conséquent ça peut nous induire encore sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, savoir si jamais on va augmenter, on va diminuer de 0,5 ou de 0,25. Donc attention quand même à ces news. Mercredi et jeudi, on peut avoir quand même pas mal de mouvements entre 14h30 et 15h30, voire 16h. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures, même si jamais on a eu des grosses liquidations. Les longues sont toujours à hauteur de presque 75% par rapport à l'open interest sur Binance, donc clairement c'est beaucoup. Si jamais on regarde les fundings en revanche, on a des fundings qui sont actuellement négatifs. On a des longues qui se sont fermées tout du long juste là. On le voit tout simplement à la baisse de l'open interest avec une baisse des fundings. Derrière, on revoit une augmentation de l'open interest avec une augmentation des fundings. Après, on a une petite diminution juste ici. Donc, ça veut dire que juste là, il y a des gens qui ont short. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une augmentation de l'open interest avec une baisse des fundings. Donc, potentiellement, tout ici, il y a des gens qui sont en train de short ce mouvement. Et par conséquent, on accumule des liquidations juste au-dessus, donc juste là. Si jamais on regarde les liquidations, ça on atteste, on voit qu'il y a des liquidations à prendre jusqu'aux 54 900 $, voire jusqu'aux 55 000. Si jamais on se met sur 3 jours, on voit clairement qu'il y a énormément de liquidations à prendre, autour des 57 000, 57 600 $. Donc clairement, les liquidations sont au nord, on n'a pas grand-chose à prendre en bas. On n'est pas à l'abri d'avoir un dernier petit rect pour derrière pouvoir rebondir. Mais voilà, hein, clairement, c'est haussier pour moi à court terme. Maintenant, ce bottom, normalement, est protégé. Donc, on devrait potentiellement ne pas revoir plus bas tout de suite. Si jamais on regarde ce que font les whales, on voit que les whales ont racheté ce mouvement juste là. Donc c'est elles qui ont propagé ce tout petit mouvement là, enfin petit mouvement. On est quand même sur un mouvement de 53 800 à voilà, on est un mouvement de 600 $ quand même. Donc c'est elles qui ont propagé ce mouvement-ci. Si jamais on regarde, sinon les retails, eux, continuent d'acheter, d'acheter, d'acheter. Donc ils ont acheté toute la descente. Donc c'est pas forcément eux qu'il faut regarder. En revanche, les micro whales, c'est elles qu'il faut regarder. Ce que j'aimerais bien voir, c'est clairement un début de bottom sur les achats spot de micro whales parce que clairement c'est elles qui vont pousser le prix et si jamais on commence à voir donc des achats, on peut très bien revenir dans ces zones-ci. Donc techniquement, il va falloir voir si jamais au moment où on arrive à 56 000 $, les datas sont toujours positifs en faveur d'un mouvement haussier parce que on peut très bien remonter donc dans les 56 000 $ et derrière se faire rejeter complètement et derrière repartir complètement à la cave. Donc, tant qu'on ne clôture pas au-dessus, donc hop, je vais prendre pour être précis, autour des 56 972 $, tant qu'on ne clôture pas au-dessus donc de cette mèche, on n'est toujours pas haussier à moyen terme. Pour le moment, on reste baissier moyen terme, on est haussier court terme et haussier long terme. Donc, il va falloir passer haussier moyen terme pour vraiment pouvoir se dire: «OK, je peux hold des swings» et derrière, on peut très bien repartir complètement comme ça et derrière pouvoir repartir
repartir à la hausse. Ça pourrait propager un mouvement haussier. Donc voilà, voilà ce que j'attends sur le marché pour le moment. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher les 56 000 dans les heures, les jours à venir. Peut-être que la mèche du dimanche soir va nous y emmener. Je doute qu'on refasse un plus bas maintenant. En revanche, voilà, on a à mon avis sécurisé ce lot. On a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Donc, on n'est pas à l'abri de revenir complètement dump là-dessous parce que je vous l'ai montré, on a des liquidations quand même à prendre et derrière pouvoir repartir chercher cette zone et derrière on verra dans cette zone-ci qu'est-ce qui se passe au niveau des datas. Donc, à mon avis, on verra ça demain matin. À mon avis, on n'y sera pas avant au moins ce soir et demain matin, on pourra analyser ça pour savoir si jamais c'est là qu'il faut short ou si jamais clairement on va chercher des setups de longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était court mais intense. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également, il est 100% gratuit. Vous aurez accès à une formation gratuite, à tous les calls que je partage et également à un groupe Discord avec plus de 1100 personnes pour pouvoir parler de votre passion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez un bon dimanche. On se retrouve demain à 8h30. Prenez soin de vous.